Bonjour les enfants et joyeux dimanche. Nous sommes du département des enfants de l'église La Foi Apostolique au siège de l'Afrique occidentale et centrale à Anthony Village, Lagos. Mon nom c'est Folake Adegboye. Le titre de la leçon c'est Un rêve merveilleux. Avant d'entrer dans la leçon, nous avons quelques chants que nous allons chanter de notre veille et prie. Le premier chant c'est Veille et prie 43. Soyons heureux. C'est un chant d'action. Vous allez me regarder. Nous allons chanter ça 2 fois. Soyons joyeux et chassons la tristesse. Mets ta confiance en Jésus et serre-le quotidiennement. Il nous rendra joyeux tout le chemin. Soyons heureux et chassons la tristesse. Soyons heureux, chassons la tristesse. Mets ta confiance en Jésus, serre-le quotidiennement. Il nous rendra joyeux et chassons la tristesse. Soyons heureux, chassons la tristesse. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième chant, c'est Veille et prie numéro 231. Écoutant à tout moment. Nous allons chanter le chant 2 fois. C'est un chant court, mais ça a de signification. Il voit ce que tu fais, il entend ce que tu dis. Mon Seigneur écoute à tout moment. Il voit ce que tu fais, il entend ce que tu dis. Mon Seigneur écoute à tout moment. Il voit tout ce que tu fais, il entend tout ce que tu dis. Mon Seigneur est à l'écoute à tout moment. Il voit ce que tu fais, il entend tout ce que tu dis. Mon Seigneur écoute à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Le chant avant la prière, c'est Veille et prie, numéro 33. Je lèverai mes yeux vers les collines. Nous allons chanter le chant 2 fois avant la prière. Je lèverai mes yeux vers les montagnes, vers les montagnes, vers les montagnes. Je lèverai mes yeux vers la montagne. D'où vient mon aide? Elle vient du Seigneur. Elle vient par sa parole. Elle vient du mont Sion. Je lèverai mes yeux vers les monts, vers les monts, vers les monts. Je lèverai mes yeux vers les collines. D'où viendra mon aide? Elle vient du Seigneur. Elle vient par sa parole. Elle vient du mont de Dieu, le mont Sion. Amen. Baissons nos têtes et prions. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour un autre dimanche. Nous te remercions pour l'opportunité d'être en ta présence. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir gardés. Seigneur, nous sommes encore ici pour apprendre à tes pieds. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, aide-nous à être obéissants. Aide-nous à te servir jusqu'à la fin de notre jeûne. Merci de nous avoir exaucés, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Le titre de la leçon, c'est Un rêve merveilleux. J'aimerais que vous répétiez après moi. 1, 2. Un rêve merveilleux. Nous allons tirer notre passage du livre de Genèse chapitre 28, verset 1 à 22.
Mais nous allons sélectionner quelques versets. Je vais commencer à partir du verset Genèse chapitre 28, à partir du verset 11. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient cette échelle. 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché est je la donnerai à toi et à ta postérité. Nous allons au verset 15. Verset 15. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point et que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Nous allons au verset 20. Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, 21, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. 22, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Fermons nos Bibles et gardons cela de côté. Aujourd'hui, nous apprenons au sujet d'un rêve merveilleux, un songe merveilleux. Là, quand vous étiez endormi la nuit passée, vous avez eu des songes. Quand nous parlons de songe, un songe peut être ce que nous voulons être dans l'avenir, le désir ou bien notre aspiration. Mais des hommes peuvent être des images, des sensations qui viennent dans votre pensée pendant que vous dormez. Dans le cas de cette leçon, nous parlons du deuxième aspect de quelqu'un qui a eu un rêve, qui a eu un songe. Dieu bénit Abraham et lui donna un fils appelé Isaac. Quand Isaac grandit et devint un homme, il s'était marié et il a marié à Rebecca. Il s'est marié à Rebecca. Quand Rebecca devait accoucher, Rebecca n'a pas eu seulement un seul bébé, mais il a eu deux bébés ensemble que nous appelons jumeaux. Et nous appelons les bébés, et nous avons Jacob et Esaü comme bébés. Jacob aimait Dieu, mais Esaü ne se permet pas de Dieu. Un jour, Jacob a offensé Esaü, pas seulement qu'il a offensé Esaü, et il fait quelque chose de mal. Les enfants, quand vous savez que vous avez offensé quelqu'un, il faut aller voir la personne pour le supplier et demander pardon. Si vous venez, il faut dire à Jésus: je suis désolé pour les péchés que j'ai commis. Il faut demander à Jésus de laver vos péchés et de vous pardonner. Mais parce que Jacob fit quelque chose de mal, il était obligé de fuir de la maison. Son frère était fâché. Et Jacob était obligé de fuir. Sa mère lui donna la nourriture. Mais Jacob était loin. Quand il allait, c'était il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman, personne. Il était seul. Là, ensuite, il n'y avait pas de véhicule. Donc, il marchait, il allait à pied, des fois dans le désert, des fois dans les forêts. Quand il était nuit, il était fatigué. Il n'avait même pas d'oreiller à utiliser. Il était endormi. Et il a eu une pierre comme oreiller. Et il a eu un songe. Et au coup du songe, il a vu une échelle qui s'appuyait sur la terre et touchait le ciel. Et le sommet touchait le ciel. Et les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Et il vit quelqu'un au sommet au sommet de l'échelle. Il vit Dieu. Et Dieu le regarda et lui dit:
Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de ton grand-père. Je te bénirai. Comme tu vas, je serai avec toi. Je vais te ramenerai encore en ce lieu. Et en ce lieu que tu es, ce sera un lieu pour toi et tes enfants. Wow. Quel rêve merveilleux. Quel songe merveilleux. S'est-il levé? Non. Il était reconnaissant avec Dieu. Il a remercié Dieu. Les enfants, une chose que nous devons tirer de là. Quand vous vous réveillez, il faut vous rappeler pour remercier Dieu. Il a eu un rêve merveilleux. Et si le songe n'est pas bon, il faut prier et demander à Dieu de te laver par son sang. Jacob était content à cause de cette joie qu'il a eue. Il a fait quelques promesses à Dieu. Il dit à Dieu, Dieu, si tu m'amènes à là où je vais et que tu me ramènes sain et sauf, tout ce que tu me pourvois, je te donnerai la 10e. Pourquoi on n'appelle pas dîme? Si par exemple, votre oncle vient vous visiter, il dit, Jean, oh, tu es un bon garçon, je te donne 500 francs CFA, ou bien, dans les 500, il faut diviser les 500 francs CFA en 10. Et quand on dit 500 francs CFA divisé par 10, ça fait quoi? Ça devient 50 francs CFA. Là, c'est ça que nous appelons dîme, la 10e partie de ce que Dieu, quelqu'un vous a. Dans cette 10e partie, vous amenez à la maison de Dieu, vous déposez ça dans la boîte de dîme. Alors que Dieu a dit que ce lieu, il a aussi promis qu'il bâtira la maison de Dieu en ce lieu. Il a une autre question pour vous. Avez-vous fait une promesse à Dieu? Que peut-être vous, Dieu, si vous m'aidez à réussir un examen, oh, je vais te donner mon cœur. Tu étais malade, Dieu, si tu me guéris, si tu me fais ceci, je vais te faire ceci. Est-ce que vous gardez cette promesse? Est-ce que vous gardez? Cette leçon vous rappelle que tout ce que vous avez promis à Dieu, vous devez l'accomplir. Alors, Jacob fit tout ce qu'il devait faire. Nous avons quelques points à retenir de la leçon. Le premier point à retenir, c'est quand nous avons des promesses à Dieu, nous devons chercher à garder cette promesse. Un autre point, nous ne devons pas offenser ou bien tromper quelqu'un. Quand vous savez que vous avez trompé quelqu'un, vous avez besoin de prier à Jésus et demander à Jésus de vous pardonner. Et aussi, vous devez apprendre à donner à Dieu. Jacob a payé la dîme de ce qu'il avait. Il a promis qu'il va payer la dîme et il payait toujours. Nous avons vu que Jacob a gardé sa promesse et il a payé toujours sa dîme. Une chose plus importante que Dieu veut, c'est votre cœur. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous avez besoin de donner votre cœur à Dieu pendant que vous m'écoutez. Et Jésus va vous aider. Il va vous guider. Notre verset demande qu'il vous guidera dans toute la vérité. Et il donnera votre cœur à Dieu en tant qu'à tout moment, Jésus va vous guider. Et sera avec vous. Et va vous bénir. C'est la fin de notre leçon. Nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Le titre du chant, c'est « Les anges veillent sur moi ». Maintenant, je me couche pour dormir. Les anges veillent sur moi, mon Seigneur. Prie le Seigneur pour qu'il garde mon âme. Les anges veillent sur moi. Tout le jour, toute la nuit. Les anges veillent sur moi, mon Seigneur. Tout le jour, toute la nuit, les anges veillent sur moi. Le titre de la leçon du dimanche prochain, c'est Joseph vendu par ses frères. Nous trouvons le passage dans Genèse chapitre 37, verset 1 à 36. Genèse chapitre 37, verset 1 à 36. Et le verset de mémoire, c'est « Aimez vos ennemis ». L'évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 44. Merci de nous avoir suivis
Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche des enfants. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour cette leçon merveilleuse. Nous te remercions parce que tu nous as aimés et que tu prends soin de nous. Jésus, nous ne voulons pas tromper les autres. Seigneur, viens nous aider. Jésus, nous voulons garder nos promesses et nous voulons vous donner nos cœurs pour te servir volontairement afin que tu puisses nous guider en tout temps. Viens nous aider. Merci Seigneur, car tu as exaucé nos prières, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.